La CCI du Grand Hainaut. Cette institution, créée en 1836 à Valenciennes, a été conçue dans le but d'aider les entreprises à s'implanter dans un endroit. Comme les autres, elle peut apporter un soutien financier, des centres de formation ou en globalité contribuer au développement d'un territoire. De grands noms ont permis à la CCI d'être ce qu'elle est aujourd'hui. La mémoire du Grand Hainaut raconte leur histoire. Dans cet épisode, nous recevons Georges Guillaume, ancien vice-président de la CCI de Valenciennes. Habitué des grandes responsabilités, l'homme aux 1000 casquettes nous raconte comment était son mandat avec le développement de l'université de Valenciennes. À Valenciennes, je suis rentré un peu par hasard en 68. J'ai retrouvé une affaire qui appelle Teinture et le maire. On va pas sur signature. Et donc, j'ai eu beaucoup de travail pendant 1 an et demi, 2 ans pour l'armée de l'aplomb. Et puis, au bout de 2 ans, j'étais le bazar dans cette ville. Et je suis venu naturellement à la CCI de Valenciennes, une petite CCI à l'époque, pour dire que ça commençait à bien faire d'avoir une ville dans laquelle qui n'était pas gérée, dans laquelle le stationnement n'était pas piloté, rien n'était fait. Bon, un soir, on travaillait dans son bureau, puis quelqu'un que j'ai pris pour le gardien de la CCI, grosse bretelle, l'air de... pas d'air, pas d'allure. Il est venu se mêler de conversation. Bon, j'ai failli lui dire, mais qu'est-ce que vous foutez là? Pas du tout. J'ai trouvé quand même qu'il disait les choses intelligentes, et finalement, c'était le président Lefranc. C'est comme ça que j'ai fait connaissance avec Marc Lefranc. Marc Lefranc est un visionnaire. Marc Lefranc est arrivé par les hasards des présidents de la Chambre de commerce dans une commerce qui est à une époque florissante. Quand il a pris le pouvoir dans les années 60, il suffisait d'ouvrir un magasin, on appuyait sur le bouton et la caisse se remplissait. C'était extraordinaire. Sauf que Marc Lefranc a eu la vision de ce qui allait se produire. Et ce qui s'est produit. Et très rapidement, parce qu'il s'est produit dans les années 80, ça a été très vite. Et Marc Lefranc a vu 20 ans à l'avance ce qui allait se passer. On s'était donné, quand on a fait le projet, d'être universitaire en 74. 84 ans. C'est en 73 qu'on a fait le projet. On s'est donné 10 ans, on voulait être universitaire en 84. On l'a été en 80. Donc l'ouverture officielle d'être devenu université au sens reconnu, légal du terme. On a gagné 4 ans pendant le projet, on avait appris à 10 ans, on l'a fait en 6 ans. La formation, c'était pas mon problème. Le hasard a fait. Vraiment, le hasard a fait que nous avons pris très rapidement des dispositions pour le cas où Usinor, qui était à l'époque le dominant complet de Valenciennois, disparaîtrait. J'avais quelques informations sur ce sujet. Et donc, nous avons négocié un carnet de chèques ouvert auprès d'Usinor. Et ce carnet de chèques, on l'a utilisé pour financer l'université. Et là, je me suis occupé de l'université et non pas de la formation CCI. D'accord, c'est focalisé sur l'université. Focalisé sur le développement de l'université, oui. Et si je comprends bien, d'après ce que j'ai lu, maintenant vous me corrigez si je me trompe, vous êtes intervenu auprès de toutes les instances pour que tout le monde soit d'accord pour que ça puisse se faire. À l'époque, il n'y avait pas à intervenir. À Valenciennes, il y avait 2 pouvoirs. Il y avait
le maire de Valenciennes, entouré d'un océan de drapeaux rouges, qui était le Parti communiste, et une mairie socialiste à Anvers. Donc la question n'était pas... Bon, et quand on a demandé l'avis de personne pour financer l'université. Ce sont les personnes qui forgent les grands projets et avec la mémoire du grand Hainaut, vous vous en souviendrez. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner pour encore plus d'histoires.